Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et bien sûr c'est mon haul de Disney. Vu que vous l'avez vu, je suis partie à Disney une journée, ça a été une journée riche en émotions pour le retour. La veille c'était pareil, donc si ça vous intéresse de comprendre pourquoi, je vous invite à aller voir les derniers vlogs pour mieux comprendre mes péripéties. Mais bref, donc voilà, je vous fais le haul de ce que j'ai acheté à Disney. J'ai pas craqué beaucoup. Si, on va dire les choses clairement. Donc on va commencer tout de suite avec déjà une palette donc que j'ai trouvée à la boutique Pirates des Caraïbes. Je l'ai vue que ici. Il y avait également des gels douche avec en forme de potion avec la tête de Jack qui était super jolie, mais 20 €, juste un gel douche, ça piquait un petit peu. Donc moi je me suis plutôt pris cette palette là qui était à 20 €. Elle est cruelty free, elle est super jolie. Déjà les détails de la palette en forme de cercueil, j'adore. Et donc c'est la marque Mad Beauty. Vous trouvez beaucoup cette marque là sur le parc. Il y avait le Roi Lion, etc. Il y avait du mini et tout, mais elle est vraiment très jolie. Donc déjà vous avez le petit miroir qui est très sympa. Et voilà à quoi ressemble. Alors attendez, parce que alors, avec le plexi, hein, le petit plastique qu'ils ont mis de protection, on ne voit pas grand chose. Et je ne suis pas douée de mes mines comme d'habitude. Je vous avoue que je suis censée être raisonnable dans le make-up, mais je n'y arrive pas. Ça c'est du Laura tout craché. Mais vraiment les couleurs, c'est des couleurs que moi je vais pouvoir mettre tout le temps. Voilà, parce que c'est vraiment des couleurs que j'apprécie. Donc voilà, je vais vous la montrer plus en détail. Donc regardez-moi cette beauté. Vous avez du mat et des fards à paupières irisés. Mais vraiment, moi c'est toutes les couleurs, je sais que je vais pouvoir les mettre. Donc c'est l'avantage. Elles sont vraiment trop belles. Donc je suis trop contente. Et derrière ça se présente comme ceci. Donc c'est cartonné mais assez dur. Donc vous avez quand même une bonne protection, donc il n'y a pas trop de risque que ça casse. Et moi je connais cette marque et au niveau de la pigmentation et tout ça en général ils sont plutôt pas mal. C'est pas la première que j'achète sur le parc de cette marque là et j'en suis très contente, donc hâte de la tester. Mais vraiment elle est sublime, les couleurs, mais j'ai trop hâte quoi, c'est pépite quoi. Donc ensuite ça, quand je les ai vus, j'ai été obligée de craquer. Donc les fameux, alors je peux pas appeler ça des ears, mais plutôt un serre-tête avec Lutso. La collection Lutso était magnifique. Ça sentait la fraise dans tous les endroits où il y avait Lutso. Les oreilles, enfin le serre-tête ne sent pas, mais voilà, il est tellement mignon. Regardez-moi cette bouille. Et pourtant je m'étais dit que j'allais pas craquer, mais en fait j'ai craqué. Voilà, donc elles sont floquées Disneyland Paris juste ici. Voilà, mais elles sont vraiment canon. Donc je sais pas si je dois les considérer comme des ears ou non, mais moi je considère plus ça comme un serre-tête quand même, parce que pour moi des ears c'est avec des grosses oreilles. Enfin un gros nœud de mini, mais bon voilà, après et des oreilles. Mais voilà, serre-tête, ears, c'est vous qui voyez, peu importe, mais elles sont trop belles. Vraiment trop canon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ça, j'étais trop contente de le trouver. Alors ça, je l'ai trouvé à Emporium. Ça, je l'ai trouvé à la boutique de l'attraction Buzz, parce que il y a que là que je l'ai vu d'ailleurs, sachant que je pense que vous la trouvez sur le parc des Walt Disney Studios pour l'instant. Mais là, j'étais trop contente. C'est en fait Rémi Ratatouille Adventure. Donc c'est le véhicule que vous avez dans l'attraction Ratatouille. Et je suis trop contente parce que du coup celle-là je la voulais depuis très longtemps. Et à chaque fois que j'allais sur le parc, au studio, etc. elle était plus dispo. Donc elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ça. C'est vraiment le wagon dans lequel vous rentrez pour faire l'attraction. Et bien sûr elle fait du bruit. Voilà. Et en fait vous avez la musique de l'attraction. Et quand vous la posez, en fait, elle tourne. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Elle a un obstacle, elle sent l'obstacle, elle recule. Enfin, vraiment, j'adore. Elle est trop belle. Donc, quand je l'ai vue, j'ai pas résisté longtemps parce que je la voulais vraiment. Je la trouve très sympa et j'adore cette attraction. Elle est vraiment top. Donc l'immersion elle est totale. Donc voilà la petite étiquette, mais il est trop canon. C'est dommage qu'ils aient pas fait Émile, parce que il y a aussi Rémi et Émile en wagon. Donc du coup peut-être que ça arrivera plus tard sur le parc. Il me semble qu'aux États-Unis ils l'ont, mais bon c'est les États-Unis hein, forcément.
Ensuite, alors ça c'est pas sur le parc que je l'ai acheté, mais je vous le montre quand même puisque c'est Aurélie qui me l'avait pris à la période de Noël. Ils avaient sorti un pins bourriquet, donc qui est comme ceci, qui est vraiment trop beau. Donc elle me l'avait pris, il est vraiment magnifique et là il n'y était pas du tout sur le parc parce que je pense que voilà c'est des collections vraiment limitées on va dire pour les fêtes etc. C'était pas une édition limitée mais voilà quand il n'y a plus de stock il n'y a plus de stock et du coup voilà trop belle, enfin trop beau plutôt, c'est mieux. Trop contente. Ensuite j'ai trouvé, j'ai beaucoup hésité, enfin quand je dis beaucoup hésité, tout est relatif avec moi, mais bon, vous me connaissez maintenant. J'ai pris, alors ça c'était à Frontierland que j'ai trouvé. J'ai pris un bol parce que c'est pas, enfin j'ai pas beaucoup de bols à la maison. Alan en a 3 je crois. Si je dois en avoir 2, dont un du Roi Lion et un des 30 ans. Et souvent Alan me prend celui-là du Roi Lion. Et du coup là je me suis dit bon la dernière fois j'ai pris la tasse, le bol me plaît pas mal donc du coup voilà j'ai pris le bol Stitch quand il sort du lit avec Souillon, il est trop mignon. Donc moi j'ai déjà le mug mais voilà je voulais je me suis dit autant prendre le bol comme ça si Alan il veut l'utiliser aussi il pourra et il pensera ça c'est moi ma tronche et encore c'est soft le matin. Donc voilà je suis trop contente, il est vraiment très beau et du coup voilà j'ai pas hésité longtemps on va dire parce que ça reste Stitch et que des bols on n'en a pas beaucoup à la maison donc je me suis dit voilà. Ensuite toujours à Frontierland j'étais trop contente parce que j'ai trouvé la clé en fait de Phantom Manor ou Manoir, Manor, bon là c'est Manor hein, c'est marqué dessus mais bon voilà bref on s'en fout, on va pas revenir sur la polémique que vous m'avez faite pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est la clé du manoir, donc elle est sublime. Ça s'est arraché en 2 temps 3 mouvements quand ils ont sorti les collections des attractions et c'est vrai qu'on ne les trouvait plus. Et du coup moi j'ai trouvé celle-là, donc la boîte est juste magnifique. Vraiment les détails sont ouf. Donc voilà c'est vraiment de la collection. J'ai vu qu'il y en a qui vendaient ça sur Vinted à leur sortie mais des blindes. Faut savoir que elle coûte 25 € hein, donc c'est pas non plus trop cher je trouve pour une clé. Donc je vous la montre en détail. Voilà, donc vous avez le manoir, vous avez l'emblème hein, vraiment de la gargouille avec les en forme de chandelier hein, puisqu'il tient les bougies. Et puis vous avez tout le détail vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien, voilà. Elle est magnifique, vraiment très belle. Donc moi elle va rester bien évidemment dans sa boîte. Mais voilà, donc je sais que j'ai vu également celle de Pirates des Caraïbes je crois. Et il y avait la Tour de la Terreur. Donc la Tour de la Terreur me plaisait un peu moins. Celle de Pirates des Caraïbes était plutôt pas mal. Mais je suis restée quand même sur celle-ci parce que vraiment elle me plaisait beaucoup. Donc voilà, donc ça je suis trop contente. Et puis vraiment la boîte en elle-même est sublime quoi. Donc puis on voit quand même très bien la clé. Donc on n'est pas obligé de la sortir. Mais vraiment top. Donc très contente. Ensuite, donc ça c'est l'une des dernières choses que je vais vous montrer. Enfin, j'ai plus grand chose à vous montrer, mais j'ai la grosse pièce que je vous avais dit dans mon haul Disney que quand j'allais aller à Disney, c'est qu'à de le dire, je réfléchissais à une pièce que j'avais vue, etc. Mais je vous avais pas dit quoi exactement. Parce que je voulais vraiment voir l'objet de mes yeux. Et bon, je vais pas craquer de mon... Enfin, elle me la montre, je l'ai vue, j'ai fait ok, bon bah c'est mort quoi. Bref, donc je vais vous la montrer en dernier, bien évidemment. J'ai pris du coup un magnète du train de la mine. Il y en avait plusieurs, il y avait Fantôme, enfin il y avait le manoir, il y avait la Tour de la Terreur, il y avait le train de la mine, et il y avait une autre attaque, et Pirates des Caraïbes, pardon. Et en fait je voulais ramener quelque chose à mon frère et ma belle-sœur. Et du coup c'est Aurélie qui a tranché et du coup elle m'a dit bah prends celui-là, moi je le trouve sympa. Donc je leur ai pris le magnète du train de la mine. Voilà, qui est vraiment très sympa. Donc c'est quand même assez gros, mais je le trouve vraiment très bien fait. Donc du coup voilà, j'ai pris celui-ci pour changer. C'est vrai que j'hésitais avec le manoir, etc. Mais bon voilà, c'est un petit cadeau souvenir. Et par contre pour moi j'ai pris celui-ci parce que vraiment je le trouve vraiment très bien fait. C'est celui-là de Peter Pan qui est juste magnifique. Regardez-moi les détails, là vous avez le bateau,
les nuages, l'étoile, vous avez le pays imaginaire dans le fond. Donc ça c'est pareil, c'est de l'attraction Peter Pan que nous avons sur le parc et vraiment elle est juste magnifique quoi, vraiment les détails et tout, les dorures, je trouve vraiment qu'il est très bien fait. Donc pareil, je vais pas hésiter longtemps parce que vraiment il est sublime. Donc un de plus à mettre sur le frigo, donc trop contente, mais ça pèse lourd en fait hein. Donc voilà, donc pour ça, ensuite je vais faire un petit peu de place. Donc bien évidemment je suis repartie avec ma valise parce que j'avais dormi la veille sur Val d'Europe. J'avais mon sac à dos qui était juste plein à craquer. J'ai dû prendre du coup un sac comme ça. Et on a acheté des, vous savez, c'est des céréales au riz soufflé en fait en tête de Mickey. Et là c'était rose donc pour la Saint-Valentin. Donc j'en ai pris deux, un pour moi, un pour Alan et un pour Aurélie qu'elle a ramené. Et en fait le papier était super gras. Donc j'ai dit putain ça va tout me graisser. Donc du coup j'ai racheté un petit sac comme ça parce qu'en plus je l'avais pas donc c'était l'occasion. Un petit sac comme ça pour les mettre exprès dedans parce que franchement voilà. Ah non mais j'ai un autre truc à vous montrer. Maman tu peux me le donner de Wings? Tu me le balances? J'ai ramené quelque chose à ma Wings. Voilà, parce que j'avais envie de faire plaisir à mon petit puppy. Et du coup je lui ai pris une petite peluche, la Rex comme ceci. Donc vous voyez elle l'a depuis hier, il est toujours en vie. Maintenant elle fait quand même plus attention. Mais du coup j'ai craqué, je lui ai pris le petit Rex. Quand je l'ai vu j'ai pensé à ma vie. Donc du coup elle adore les dinosaures. Donc du coup voilà, je lui ai pris, vous voyez il est encore en vie. Il faut que je lui coupe par contre la grande étiquette. Mais je lui ai pris ça à la Wings. Tiens ma vie, merci maman. Et donc pour finir, j'ai acheté vraiment une pièce qui me donnait vraiment envie, mais je voulais vraiment la voir aussi en vrai pour me dire est-ce que oui ou non je craque vraiment. Donc il faut savoir que cette année c'est les 75 ans de Cendrillon et ils ont sorti une pantoufle de verre qui est juste sublime. Enfin en tout cas moi je trouve. Après les goûts et les couleurs c'est encore une fois chacun... Comme bon le semble. Il y avait une figurine aussi où on voit Cendrillon avec sa robe rose qu'elle a préparée dans sa tour avec Madame de Trémène qui descend les escaliers, Lucifer, on voit Gus Gus et Jack. Elle est vraiment très bien faite. J'ai un petit peu de mal avec le visage de Cendrillon, mais encore une fois ce n'est que moi parce qu'elle reste quand même une très belle figurine. Mais moi j'avais repéré du coup ceci. Voilà, donc la pantoufle de verre qui s'allume pour les 75 ans de Cendrillon. Donc la boîte est juste magnifique, hein, vraiment. Elle était très bien protégée et du coup quand je l'ai vue à Harrington, j'ai fait non, non. Alors Aurélie m'a dit si de toute façon elle n'est pas à Harrington, on ira au Grand Hôtel Disney parce que elle me dit je sais qu'elle y est là-bas. Et en fait elle est mais juste magnifique. Vraiment c'est une pièce de collection comme j'aime. Voilà, qui donne envie en fait de l'avoir, en tout cas pour ma part. Donc la voici présentée sur son petit coussin en fait, hein, comme dans le dessin animé. Elle est vraiment sublime, les détails de fou, mais vraiment elle est canon. Et le petit plus bien évidemment c'est qu'elle s'allume. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, là on voit tout de suite qu'elle est allumée. Elle est sublime, vraiment. En fait on a les reflets holographiques comme dans le dessin animé et je trouve ça mais magnifique. Vraiment c'est quand même une grosse pièce, elle est sublime. Le prix on est sur 149 €, donc moi je l'ai pas payé ce prix là parce que Aurélie m'a fait sa remise passe annuelle, donc vraiment encore merci ma bichette. Du coup je l'ai payé quand même beaucoup moins cher, mais à la base voilà, j'avais le budget et Alan m'avait donner des sous pour que je puisse me l'offrir, mais je voulais vraiment la voir en vrai pour être sûre de pas la prendre sur un coup de tête et de regretter mon achat. Non, quand je l'ai vraiment vue en vrai, elle est hyper quali, elle est sublime. Vous avez vraiment tous les détails de la pantoufle de verre, donc vraiment j'aime beaucoup. Je sais que ça fait polémique le fait qu'elle soit sur ce coussin là et pas plutôt sur quelque chose de en velours ou autre, mais ça reste une très belle pièce quand même. Moi j'aime beaucoup. Elle existe sur un coussin de velours, mais c'est une vraie pantoufle de verre du coup, donc le prix n'est pas le même on va dire. Ça vous pouvez la voir au Grand Hôtel Disney, mais vraiment voilà, je suis trop contente. Et pareil elle est floquée, donc ici 75 ans de Cendrillon, donc vraiment magnifique. C'est vraiment une sublime pièce je trouve. Donc voilà, donc là j'étais obligée
de craquer. Donc comment vous dire, valise, sac à dos plein, valise qui était prête à déborder parce que j'ai fait forcément des achats à Val d'Europe, et le grand sac Disney que je vous ai montré, enfin comment vous dire... ça a encore été coton pour rentrer. Mais voilà, j'étais moins chargée, j'ai l'impression que la dernière fois, quoique tout est relatif. Donc voilà pour ce haul Disney. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez été à Disney et si vous avez craqué sur des choses, ou si vous êtes en projet d'aller à Disney et sur quoi vous allez avoir envie de craquer. Et voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!